we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call. Mettez des épinards dans l'assiette d'un enfant et il vous dira: désolé maman, mais j'ai pas faim. Désolé, mais j'aime pas ça. Bon, je dois dire que c'est pas l'aliment que nous les mamans nous savons le mieux cuisiner. En général, pour cuisiner des épinards, on se limite à la traditionnelle quiche aux épinards ou alors on les crame dans de la crème fraîche, quelques morceaux d'oignon, quelques brins de persil et plaf. Allez, vas-y, mange-moi ça. Bon, je caricature un peu, mais c'est comme ça que ça se passait encore chez moi il y a quelque temps, jusqu'à ce que je découvre qu'il y a d'autres manières de cuisiner les épinards de manière fun, originale et avec des légumes et plein d'autres ingrédients qui rendent ça agréable pour toute la famille, les plus petits comme les plus grands. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire de mon mieux pour vous montrer comment cuisiner des épinards avec des recettes simples, originales et pas classiques du tout, pour qu'enfin vous puissiez mieux les intégrer dans vos menus et dans votre alimentation quotidienne. Je suis Carole et sur ma chaîne, on parle meal prep, organisation et lifestyle. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton juste en dessous pour vous abonner tout de suite avant de continuer. Ça m'aiderait à avancer et surtout, ça m'aiderait à vous apporter du contenu de qualité pour la suite. Les épinards sont riches en vitamines et pauvres en calories. C'est l'aliment conseillé pour avoir ou adopter un régime alimentaire équilibré. Et voici mes 4 recettes pour apporter cet équilibre dans votre alimentation au quotidien. Ma première recette, ce sont des gaufres au pesto d'épinards. Si vous aimez du salé au petit déjeuner, vous allez adorer. Mais vous pouvez aussi en manger à toute heure de la journée. Je commence par préparer mon pesto d'épinards. J'aurai besoin d'environ 100 g de feuilles d'épinards. Les miennes ont déjà été lavées, séchées et rangées dans le bac de mon frigo. Je vous en parle dans mon meal prep de la semaine dernière, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je dépose dans mon blender et je rajoute 60 g de parmesan, 75 g de poudre d'amande, de l'ail haché, pour vous une gousse d'ail, 150 ml d'huile d'olive, une pincée de sel et une pincée de poivre. Je mixe le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte crémeuse. Je mets dans un pot et je réserve au frigo. Je prépare ensuite ma pâte et pour cela, je prends 2 œufs et je sépare les blancs des jaunes. Je monte les blancs en neige et je réserve. Je prends environ 50 g de feuilles d'épinards que je hache puis je réserve. Dans un saladier, je mélange les jaunes d'œufs, 125 g de farine et 18 centilitres de lait. J'ajoute à mon mélange 4 cuillères à soupe de pesto d'épinards. Puis mes épinards finement hachés, je sale et je poivre. Enfin, j'incorpore mes blancs d'œufs montés en neige. Je peux enfin faire cuire mes gaufres aux épinards. Pour la dégustation, je rajoute un carpaccio de tomates. C'est bon, ça donne du goût et voilà de quoi manger bien et sainement le matin, même à midi, c'est vraiment bon. Ce que j'aime avec cette recette, c'est qu'elle est idéale pour vos meal prep car vous pouvez préparer le pesto plusieurs jours à l'avance et le conserver au frigo. Mais vous pouvez aussi conserver vos gaufres au congélateur et les sortir les quantités nécessaires le jour J.
Il suffit simplement de les griller dans votre grille-pain ou au four. Voici une recette bonne, saine, délicieuse et originale avec des épinards. Ma deuxième recette est un gâteau aux épinards et à la feta. Dans une casserole, je mets mes épinards préalablement rincés et égouttés. Vous avez vu ça dans mon meal prep de la semaine dernière. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, c'était génial. Je les fais suer pendant quelques minutes. Et je réserve. Je mets ma poêle au feu et je verse de l'huile d'olive. Je rajoute l'oignon et l'ail haché. Gain de temps avec du meal prep, je vous conseille. Le zeste d'un citron, une cuillère à soupe de curcuma, une cuillère à café de poivre, du sel, du piment doux, quelques feuilles de coriandre et quelques feuilles de carottes. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les retours de course et le meal prep. Les feuilles de carottes, vous ne les verrez plus de la même manière. Et je rajoute mes épinards. Je sors la poêle du feu et je rajoute 4 œufs. J'émiette ma feta et je mélange. Je prends un moule à gâteau que je beurre. Je parsème de graines de sésame. Je recouvre le fond de quelques feuilles de briques. Je beurre à nouveau, vous pouvez aussi badigeonner d'huile d'olive. Je verse ma préparation dans le moule. Et je recouvre le sommet et j'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 40 minutes. Si ça, c'est pas une façon originale de préparer des épinards, je ne sais plus quoi dire. Voici un gâteau trompe-l'œil aux épinards qui donne envie. C'est peut-être l'un des gâteaux les moins caloriques que je connaisse et croyez-moi, il est bon. Vous savez que c'est bientôt l'été, on est pratiquement en été et il y a une chose que j'aime beaucoup en été, ce sont les smoothies et les glaces. Je me suis dit que faire des glaces maison, surtout healthy, ça vous dirait. Alors ma troisième recette, c'est une recette de glace aux épinards. Mais alors facile à faire. Dans mon blender, je dépose tout le contenu de mon pack de fruits. Je vous avais montré comment je les prépare dans ma vidéo sur les astuces de meal prep. N'hésitez pas à aller la voir. À l'intérieur, il y a des concombres, des ananas et des morceaux de banane. Je rajoute du lait de coco et des pousses de feuilles d'épinards. Je mixe tout ça dans mon blender. Et le résultat, c'est une glace fondante, bonne et très peu calorique, à consommer sans modération. Mais attention, soyez patient, il faut d'abord la laisser poser au congélateur pendant 40 voire 1 heure. Ensuite, il vous suffit de faire de belles boules de glace et de déguster en famille. Et ça, même les enfants adorent. Ma quatrième recette est une tarte au citron vegan à laquelle je rajoute des épinards, ce qui en fait une recette 100% healthy. Je commence par préparer la pâte. Dans un saladier, je mélange 150 g de farine, 120 g de poudre d'amande et 80 g de sucre en poudre. Je creuse une fontaine au centre et je verse 15 centilitres d'huile d'olive. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile de coco. Je mélange avec les doigts, puis avec la paume de ma main jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.
J'enrobe ma pâte et je réserve au frais pendant 30 minutes environ. Moi, j'utilise des emballages à céréales pour enrober et conserver mes pâtes au frais. C'est une astuce. Je préchauffe ensuite le four à 180 degrés. J'étale ma pâte sur le plan de travail fariné. Et je garnis mon plat déjà graissé. Une astuce, c'est de piquer le fond de mon plat avec une fourchette. Ça laissera s'échapper l'humidité et c'est très important. Je recouvre avec du papier sulfurisé ou du papier de cuisson et je remplis de haricots secs. J'enfourne le fond de ma tarte et je laisse cuire pendant 20 minutes. 20 minutes plus tard, je retire le papier et les haricots secs. Et je remets au four pour 5 minutes de cuisson. Je retire enfin du four et je laisse refroidir le fond de ma tarte. Pendant ce temps, je passe à la préparation de ma crème. Dans une casserole, je mélange et je fouette 80 g de fécule de maïs avec 185 g de sucre, une cuillère à café rase d'agar-agar, 10 centilitres du jus d'un citron, 90 centilitres de lait de coco et le zeste d'un citron vert. Je mixe 20 g de feuilles d'épinards, je rajoute à mon mélange je porte à ébullition et je laisse cuire pendant 1 minute environ. Je retire du feu et je verse la crème dans le fond de ma tarte. Je place au frigo et je laisse reposer pendant 2 heures. 2 heures plus tard, voici une tarte 100% healthy et regardez-moi cette belle couleur verte, brillante et originale. Je décore avec quelques rondelles de citron. Il ne reste plus qu'à déguster. Je vous garantis que c'est bon, frais et je vous invite vivement à essayer chez vous. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if J'espère que ces 4 recettes originales préparées avec une base d'épinards vous ont inspiré pour introduire encore plus d'épinards dans vos menus. En réalité, vous pouvez introduire des épinards dans différentes sortes de recettes traditionnelles. Il suffit juste d'avoir un peu d'audace et vous verrez que si moi j'y arrive, vous aussi vous y arriverez certainement. J'ai été ravie de faire cette vidéo pour vous. J'espère qu'elle vous a inspiré. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et laquelle de ces recettes vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter, à partager. Moi, je dois courir parce que j'ai juste hâte de déguster les odeurs. Il y a une effusion d'odeurs. J'ai faim, j'ai envie de manger. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground.